Il y a des saints à toutes les époques de l'histoire. Certains sont très connus, comme saint Martin, l'évangélisateur de la Gaule au IVe siècle. Ou encore saint Vincent de Paul, le serviteur des plus pauvres au XVIIe siècle. D'autres sont anonymes, d'une vie très discrète, mais fidèles à leur baptême, furent d'authentiques reflets de Dieu. D'autres encore ne sont connus que du Seigneur. Lui seul sonde les cœurs parfaitement. La foule des saints est immense et ne cesse de grandir. Dans le livre de l'Apocalypse, saint Jean raconte la vision qu'il a de ce peuple de saints. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. » Pour aider les chrétiens à grandir dans la foi, l'Église a reconnu officiellement sainte environ 40 000 personnes qu'elle propose en exemple. Chaque année, elle continue de le faire pour signifier que chacun est appelé à la sainteté, à sa manière, avec ses talents et ses qualités. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de vouloir aimer Dieu et les autres de tout son cœur et de toutes ses forces. Avant de canoniser quelqu'un, on enquête longuement. Si le témoignage et la vie de cette personne est reconnu comme exemplaire, et si en la priant, une guérison miraculeuse s'est produite, le pape la déclare d'abord bienheureuse. La cérémonie de canonisation a lieu après l'officialisation d'un second miracle. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a béatifié 1341 personnes. L'un d'eux est le français Frédéric Ozanam, principal fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Le pape Jean-Paul II a canonisé 482 personnes. Parmi les plus célèbres, le père Maximilien Kolbe, Faustine Kowalska ou encore Padre Pio. Dans la lignée de son prédécesseur, Benoît XVI canonise des chrétiens considérés comme modèles de vie évangélique. En 2005, il a annoncé le début du procès en béatification de Jean-Paul II, dont la réputation de sainteté ne cesse de grandir. Plus récemment, le 11 octobre dernier, le pape a canonisé Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Elle est la 29e personne qu'il a déclarée sainte.